Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est parti sur un match devant des gobs, le match qui détermine de ma survie dans le groupe élite ou pas. Euh, je vais pas vous le cacher, c'est chaud. C'est-à-dire que je suis actuellement quatrième au classement, à égalité avec Ungern qu'on affronte en nordique ce jour. Et en gros, en fait, euh, il y a que deux places qui permettent de se qualifier, enfin de rester maintenu dans le groupe 1. Et donc en fait, je suis obligé d'espérer une défaite de Dragon Loup. Je les confonds tout le temps. Si c'est bon, c'est bien Dragon Loup. Il y a Drag qui est dans le groupe du haut, qui est leader de la première poule. Et là du coup, on est dans la deuxième poule pour éviter la relégation. Et donc voilà, donc ouais, il y a Dragon Loup qui a 2 points d'avance, soit l'équivalent d'une victoire. Donc en fait, il faut gagner. Et pour l'instant, j'ai 3 touchdowns de différence avec lui, donc il faudrait minimum marquer 2 touchdowns pour espérer que si lui perd avec un touchdown d'écart, ça se joue au minimum sur les comment? Sur les je vais y arriver. Sur le goal average. Mais voilà. Mais donc en gros, c'est très compliqué. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Parce qu'on a fait on a eu beaucoup de mal à jouer Borak, pour être honnête. Ça a été très difficile et bah on s'y est mis, ça s'est mis à mieux marcher, mais bon, c'était pas gagné quoi. On va taper là. Est-ce que Borak on va pas aller taper peut-être que Borak il va aller taper plutôt un comment? Un Ulf, je pense. Un truc comme ça. Ok. Donc le but c'est d'aller chercher le 1-0, de faire un peu de dégâts et après qui a gagné une relance? J'ai gagné une relance, super. Ouais, le but c'est de faire un peu de dégâts. Donc j'ai déjà un rideau qui protège la balle, c'est très bien. Aller chercher le 1-0 et après aller chercher un 2 voire 3-0 en deuxième mi-temps. Voilà mon plan de jeu. Ça démarre par un pot, il va falloir que les big guys soient forts, je le dis tout de suite. Pas d'hésitation là-dessus. On va pas suivre, on est confiant dans nos sorties. Ah, ok, là on va bouger l'orque ici, on va bouger le PQ ici, c'est mieux comme ça en termes de protection de balle. Et ça me permet de taper à 3D avec le rogue en me disant c'est pas grave si je croque un mec derrière. Ok, pas fou. On va me mettre là ici. On va taper à 3D avec l'ogre qui ne fait pas tomber. Donc du coup on va privilégier le Beat the Borak sur la même cible. Est-ce que 1, 2, 3, 4, 5 taper Borak. Bon, on essaie de jouer bien paquet pour éviter que le Yeti vienne nous chercher trop facilement des big guys. Ok, on va le laisser en place ici, ce petit joueur là. Très bien, on va aller pick up la balle, on relance pas si on rate. On a un double rideau devant nous, ça va. Bon, c'est pas forcément le début de match idéal, hein, évidemment. Comme j'avais dit, on tape, on fait du dégât. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que Nordique, avec armure 8 plus partout, ça peut exploser très facilement. C'est-à-dire que il suffit qu'il y ait un tour où j'ai un blitz avec des big guys, ça fait 2 sorties sèches, et comme il joue à 13 avec Apo, ça peut vite le mettre en danger. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas ce qu'on voulait. Après, c'est pareil. On a entre guillemets tapé que des trois quarts sans trop de compétences. J'ai envie de dire, si les mecs se réservent alors, oh purée, je vois qu'il y a deux cochons dans l'équipe en face. Mon cauchemar. Mon cochon, cauchemar. J'en profite d'ailleurs au passage, petite dédicace quand même très importante à Aurélie, Eddy, Magali et Jalal. Très important. Les gars sûrs, les refraits comme on dit dans le milieu. Voilà, qui ont fait que j'étais encore en retard pour cette vidéo, malheureusement, mais que j'étais aussi en retard avec eux. Donc en fait, est-ce que je ne suis pas quelqu'un en retard tout simplement? J'essaie pourtant de faire des progrès là-dessus, mais c'est compliqué. J'ai l'impression de le dire à chaque vidéo, et c'est une catastrophe. Faut vraiment. Mais c'est pour ça que je me désengage de certaines compétitions, parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai pas été très raisonnable et que c'est dur à tenir comme calendrier avec à côté une vie bien remplie aussi, quoi. Voilà. Bah pour l'instant, il a rien fait là. Enfin, si, il a bougé son cochon. En fait, je pense qu'il hésite sur le tour à faire. Est-ce qu'il engage son big guy dans la bagarre? Apparemment, oui. Ok. Ça va aller taper là, hein. Ouh, le croc. Ouh là là, c'est pas une bonne nouvelle pour lui ça. Le Yeti qui veut pas aller taper, ça veut dire qu'il a collé tout le monde et entre guillemets sans résultat derrière. Bon, on va voir ce que ça donne. Ouais, donc là, il va jouer en bloc pour essayer de soutenir ses gars, éviter de se prendre trop de 3D. Et, le Yeti qui rate son blitz là, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour nous évidemment.
Ok. Alors, ouais, j'ai pas vu. Bah, non mais il y avait un gars qui était là au contact là. Il a esquivé en fin de tour? Ah oui, esquive là. Ok, ça marche. La fatigue qui me rattrape. Alors, on a deux blocs de big guy ici. Le problème, c'est que ça m'amène au contact du Yeti. Du coup, la question, c'est est-ce qu'on va pas taper le Yeti avec Borak, par exemple. Mais ça sous-entend de faire un bloc du Rogue avant à 2D, 2D 1D, ce qui est pas terrible. Je suis hésitant. Je suis hésitant. euh, je suis très hésitant. Après, on peut juste taper avec Borak à 2D là, paf, et on met un 3D à l'ogre. Mais bon, c'est pas très ambitieux quoi comme plan de jeu. Si je vais... Ah non, je suis bloqué en plus, hein. Donc en fait, c'est pas si bien que ça. Faut prendre le temps d'analyser ce tour. La balle est safe, de toute façon. Bon, lui, il peut 1, 2, 3, 4... Ouais, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Où est-ce qu'on va les taper, là? C'est Borak qui va les taper, mais il va taper quoi? Il n'y a pas de 3D facile, à part sur un côté. Mais est-ce qu'on a envie d'aller sur un côté? Je suis pas sûr, hein. J'essaie de prendre mon temps, hein. Parce que le rock qui bloque là, malheureusement, c'est 2D, et après, c'est 2D, après, c'est 1D, quoi. C'est pas terrible, ça fait pas rêver. Ce qui veut dire qu'on serait obligé de blitzer avec Borak d'abord, à 2D, et aller coller. Ou non pas coller, parce que du coup, on pourrait se mettre là. Ou alors, on démarre avec un bloc 2D de logre, et on voit ce qui se passe. Bon, voilà, ça donne un peu le ton. Du coup, on va aller taper avec Borak à 2D seulement ici. On a bloc, pas elle. Oh. Ah, j'en attends plus, hein, évidemment. Est-ce que je veux au contact un peu là? J'ai Locke qui est débile, ça me fait pas trop rêver. Par exemple, le Rogue, j'ai pas du tout envie de taper et me retrouver au contact de ces joueurs. En vrai, je vais juste aller là. Et je vais aller couvrir Borak ici. Et le troll, on va le bouger là. Oh merde alors, là, les deux piquets qui sont débiles sur le même tour, ça fait pas rêver. On va échanger de place. Ah ouais, c'est un tour dégueulasse. Alors, on va se le dire. C'est un tour vraiment horrible. En plus, il y a le cochon qui peut relever, qui a relevé la Valkyrie, qui a la compétence intrépidité, donc qui peut par exemple faire tomber Borak. Là, on pourrait avoir une grosse aggro sur Borak ou un truc comme ça. Ah, j'allais dire, ah, c'est bien si les big games me font des beaux tours sans débile, etc. On s'est un peu enflammé. Alors, je suis content qu'il bouge le Dirty Player avant, entre guillemets, la suite de son tour. Parce que je me dis, c'est vraiment un joueur que j'aurais pas du tout voulu me voir agresser. Bon, en tout cas, comme je dis, hein, ce qui compte, de toute façon, il peut pas y avoir de match nul. C'est-à-dire que si on arrive à 1-0 mi-temps, il sera obligé probablement d'aller chercher la victoire en deuxième mi-temps, parce que lui aussi est dans la même situation que moi, et il a besoin d'une victoire pour espérer se maintenir. Ok, le Yeti qui va chercher un 2D, puis un... Ah, 2D aussi, ouais, bah oui, bah forcément le mec est... Le 3 quarts est débile. Bon, au moins ça tient au niveau de l'armure. On va pouvoir se relever. Par contre, ce qui est bien, c'est que là, il a collé ses mecs. Alors, il va encore taper Borak et peut-être l'ogre. Ah, il va falloir se relever de ça, hein. Là, on va prendre un méchant impact quand même. Et le Skaven qui tombe, donc du coup, il n'y a qu'un seul big guy qui va tomber. Il va sûrement me le laisser au contact du Dirty Player, là, je pense. Ok, non. Ça passe l'armure du Skaven, qui part KO. C'est pas comme ça que je voyais mon impact physique, hein, évidemment. Et donc du coup, Borak qui va se prendre 2D, 2D. Et il tombe directement. Bon, ok, ça fait pas rêver tout ça, hein, purée. Ça fait pas rêver du tout. Alors, je relève Borak ici, parce que le Blitz il est avec le Rogre, c'est sûr. Paf. On va mettre un petit soutien là. Oh, on aurait même pas... Ouais, si, je vais activer le troll, je vais essayer de vomir sur un 3 quarts.
Je suis pas aidé là. Bon, tant pis, je le... Ah, du coup, j'ai qu'un dé parce que j'ai pas de soutien du troll. Oh là là, c'est la galère. C'est la galère là pour démarrer ce match là. J'accepte de prendre le chef public, non. Alors, est-ce que je peux me permettre de me mettre là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, il est un peu loin, donc en vrai, c'est plus compliqué. Et là, on va y aller à 1. On va relever le garde. Là. On va bloquer avec le grand largueur. Ah, ils ont pas envie de gagner là. Ils ont pas du tout envie de gagner. On est obligé d'y aller à 1 dé avec le rogue, du coup, 1 dé, 2 dé. Ok, il y a un pot. Merci le rogue de sauver un peu les miches là. Ok, le rogue. Voilà le rogue là, superbe. Enfin, qui veut jouer là? Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien, mon grand là. Bon, alors, on fait quoi maintenant là? Oh, la petite carte qui est utilisée là-dessus alors qu'il y a blessure grave. Et il est sauvé quoi. Oh. Alors je pense qu'il a raison de prendre des risques, hein, parce qu'en vrai sur le match il faut qu'il le fasse, mais oh là là, oh il est bien chanceux là-dessus. Hein. Il est très très chanceux là-dessus. Hein. Parce que faut bien se rendre compte que l'apothicaire maintenant c'est 40% de chance d'avoir une commotion, et donc du coup ça veut dire que il y a 60% des cas où vous avez lâché 60 000 dans le vent et où votre joueur est toujours blessé gravement quoi. Voilà, tout simplement. Ok, ça va mettre de la pression sur le gobelin. Il tombe par terre le gobelin, mais je vais pas me faire coller le porteur. C'est déjà ça. Et en plus, il tombe par terre, mais il reste debout. Enfin, il reste... l'armure tient. Bon, en tout cas, le fait qu'il n'y ait plus le Yeti, c'est quand même une bonne nouvelle. Sur la phase d'attaque, on va dire. Ouais, par contre, vraiment... je suis pas content. Enfin, l'apothicaire, là, ça me frustre un peu. Ok, on va sûrement avoir une grosse agression sur Borak, là, +3, avec joueur déloyal. Parce que les gardes n'ont pas fonctionné autour, et du coup, j'ai pas pu soutenir Borak. Malheureusement. Oh non, il va l'agresser qu'à +2 à +3 avec le cochon. Ok. Allez, monsieur l'arbitre là, faites quelque chose s'il vous plaît. Pas de blague, hein. Aïe aïe aïe, ça part KO sans appui de l'arbitre. Bon, ok, il y a un stun. On va faire le trou avec l'elfe là, probablement. Alors, je réfléchis à par où est-ce que je passe. Je pense qu'on va engager le raogre ici. Crac. Peut-être plutôt de manière verticale, je réfléchis. Comme ça, 2D, 2D, ça sort derrière, ça va. Ok, il y a un pot, c'est parfait. Tac. C'est-à-dire que derrière, on a... Il faut qu'on relève le gobelin, qu'on accepte de prendre le 2D. Ah, du coup, on n'est pas bien là. On n'est pas bien du tout. Ouais, c'est nul. C'est nullissime. Me bloque tout seul là, c'est vraiment pas terrible. Hein. Que je fais un jambement 3+, et je me barre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai le troll là-bas. Allez, on va le tenter là. Faut que je prenne des risques. Est-ce que c'est pas trop tôt pour prendre des risques? Non, je pense pas. J'ai des relances, après tout, on y va. Enjambement 3+, esquive de plus, et on va là-bas, et on active le troll. Écoutez, on trouve des options de jeu, hein, voilà. Tac. On va faire un petit déplacement, hop, hop. Et hop, là, on revient en place. Ça, c'est le spectacle. Là, voilà, et là, on fait 2 décomptes ici, et ça libère potentiellement pas sur chef. 2 décomptes qu'on relance si on fait crâne ou poscuel? Je sais pas, j'hésite. J'ai un doute là. Ou là, on fait ça et on fait un dé derrière. Non, 2 décomptes, il est bien, parce que ça libère le passeur chef potentiellement. Dommage. Mais bon, s'il prend le poscuel, ça me va aussi. Allez, ça part KO, ça c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Pas si solide que ça, c'est Ulf. On a réussi à prendre un peu d'espace. Alors, il y a la Valkyrie qui peut venir nous chercher avec arracher la balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En gros, esquive 3+, 2 rush et elle met un dé. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai redonné un peu d'air à l'équipe.
Hop là, petit double crâne pour démarrer le tour, ça régale. Bon, double pot derrière. Hein. Ouais, ça part dans tous les sens. Hein. On est sur 3 KO de mon côté. Et 1 KO une sortie du sien. Sauvé par l'apothicaire malheureusement. Alors le truc c'est que le play de la Valkyrie, s'il rate quelque chose, ça peut vraiment être gratos pour nous derrière quoi. Oh, il va pas blitzer avec la Valkyrie. D'accord. Ok. Ça, c'est-à-dire qu'il a confiance dans sa capacité à nous stopper. Il va privilégier l'agression sur l'ogre, j'imagine, du coup. Alors, encore faut-il le faire tomber. L'ogre qui tombe par terre, donc. Ouais, il va l'agresser, là. Agression à plus 4. Oh, l'arbitre qui a tout vu. Bonne nouvelle pour nous, ça. Et l'arbitre qui éjecte le coach au passage. Très bonne nouvelle pour nous, ça. Le joueur de l'OL qui est plus un problème, ça c'est excellent. Derrière, nous, on va tenter le blitz du Rogre 2D ici pour se libérer les joueurs. On est moins pressé pour attaquer, du coup. Ah, le troll, là, il nous fait caca dessus quand... et j'ai pas peur de le dire. Hein. Bon, du coup, on va aller moins loin que prévu parce que bah, on n'a pas le troll, quoi. Oh, il est relou. Hein. Tac. Blitz du Rogue sur lui. Il y a un pot, c'est parfait. Le passage d'armure, c'est moins parfait. Le passeur, ici. Ok, on a une cage qui protège à peu près la balle. Le 1D, là. On va le tenter, hein. Alors, on prend 2 nordiques avec ça, c'est quand même pas mal, quoi. On l'aurait relancé si on avait fait crâne. Ah, quoique, on a qui relance? Peut-être pas. Allez, l'orque. Allez! Polo! Oh, c'est excellent, ça. Excellent. L'orque, là, il me régale. Elle est très belle, cette sortie. Hein. Vraiment, voilà. C'est très important qu'on arrive à marquer. Hein, parce qu'en fait, on a 3 carreaux à faire revenir. 2 positionnels plus Borak. Et en fait, là, on est en train de prendre un petit ascendant physique. Et il faut vraiment qu'on arrive à capitaliser dessus. Et aller chercher la win derrière, quoi. Ah, on va arriver tour 6, là, il va falloir avancer. Oh, ça fait quelqu'un à croquer pour le rogue, ça c'est pas si mal. Pour l'instant, je partirais plutôt sur une esquive de plus. Oh, il colle tout le monde, là? Il va pas laisser de monde en profondeur. Ok. Bon, il y a les 2 Valkyries qui sont là. Alors. Bon, l'option c'est plutôt de passer à gauche, là, quand même. 1, 2, 3. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Même tour 6, on n'est pas encore trop pressé. Tac. Donc on va blitzer avec le Rogre. Sur le Ulf, je pense. Il y a un joueur qui est le moins mobile du pack, là. Bah, j'allais dire, faut pas qu'il me lâche, hein, le Rogre. Hein. Il me lâche pas du tout. Ok. Crac. On fait l'esquive là. On va se mettre là. On fait l'esquive du passeur. On va se mettre là. Et là, ici, qu'est-ce qu'on fait avec ce petit bonhomme? On va faire l'esquive, c'est sûr. Alors, est-ce qu'on couvre derrière ou est-ce qu'on couvre devant? Parce que là, il y a l'esquive de la Valkyrie qui peut facilement... Est-ce qu'on met pas le 1D là plutôt ici? Le 1D, on emmène là. J'aime bien mettre le 1D là. Allez. On bloque des cases qui sont intéressantes pour nous. Et on bloque la Valkyrie aussi au passage. Ça m'intéresse. Le 1D ici, on le prend. Hein. Voilà, on a bloc entre guillemets. Il n'y a pas tant à risquer que ça. J'aurais pas relancé le post que le crâne là. Tant pis, même si ça me met un peu en galère. Allez, 2 tours pour aller marquer. Il faut aller le chercher. Comme je dis là, j'ai réussi à coller le Raogre à 3 joueurs clés. C'est une très bonne chose.
Là, on va le forcer à jouer un peu à 1D, à faire des choses un peu pas forcément plaisantes. Mais il faut qu'on arrive à avoir des mecs en position de marquer prochain tour. Il y a 2 big guys qui accompagnent là, c'est pas mal. On a encore de relance. Là, en fait, on n'a pas utilisé de relance, mais on a perdu la relance de Borak, qu'on va jamais retrouver parce que il y a le jeu qui est fait comme ça. Et pour le coup, qui a une interprétation qui apparemment est bonne. Donc, my bad. J'ai pu être médisant. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça se rend coup pour coup. La question, c'est est-ce que, est-ce que le retour du Yeti entre guillemets va tout changer? Parce que le Yeti, mine de rien, bah, pour s'exprimer face à 4 big guys, c'est pas si simple, quoi. Il a réussi à aller en taper un, mais derrière, il a tout de suite pris la foudre. Ça réfléchit pas mal sur son tour, hein. Je pense que là, on va taper un peu dans les time bank, à moins d'un turnover précoce. Ouh, la Valkyrie, double poskull. Ouh là 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 là, ça me plaît ça. Ça me plaît ça. C'est pour taper là. Non, je sais pas trop ce qu'il va faire là. Ah, il veut faire l'esquive du 3 quarts pour aller taper à 2D le porteur de balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce que j'aime pas trop, c'est que comme d'habitude, sur l'exploitation du ballon, c'est pas simple. La balle tombe par terre. Ok. Là, on partirait sur un blitz de l'ogre. Ah, il fait pas l'esquive là pour aller bloquer les big guys. Ok. Je suis moyennement convaincu. Et là, en plus, j'aurais suivi pour marquer le 3 quarts là. Bon. Est-ce que ça part sur un blitz de l'ogre pour démarrer là? Blitz de l'ogre pour démarrer, je suis pas. Il me faut juste une flèche. Et derrière, je peux bouger le crawl de 4 cases. Je peux bouger le passeur de 6 cases. Je peux bouger lui. Mais ouais, j'avance un peu dans l'inconnu quoi. Ok, on a un pot, c'est pas mal ça. On a dit que je suivais pas. Alors. Est-ce que je peux forcer le 2D contre? Je crois pas. Si je peux me mettre là, mais en fait bord de touch ça m'intéresse pas. 3, 4, 5, 6, rush. Rush. Est-ce que j'ai envie de faire de rush? Je suis pas sûr. Si l'elfe se met là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush. Il a à portée de marquer. On va d'abord mettre le passeur en position de marquer ici. Ensuite on va faire le pick-up de l'elfe avec le rush ici. Dans tous les cas on relance n'importe quel jet raté ici. Ok, l'elfe qui assure, ça c'est très bien. Donc 3, 4, 5, 6. Là il peut pas passer, les big guys le gênent. Donc dans tous les cas il sera obligé d'annuler un soutien ici pour mettre un dé arracher la balle. Ça c'est une chose. Mais le truc c'est que on peut neutraliser le garde, ça me paraît important. Et là en gros il y a un 1D sur la Valkyrie qu'on va relancer si on fait pas de flèche pour aller la taguer au Raogre. Ok, elle est taguée au Raogre. Ok. Et donc le Raogre, est-ce qu'il tape la Valkyrie? En vrai je pense que oui. Hein. Ah putain, j'ai presque envie de le relancer. Non, en vrai on n'est pas si mal que ça. Ah, quoique, est-ce que là il va faire 2D, 2D? On va le relancer. Oh yes, oh le pot, allez, régale-moi, régale-moi, régale mon beau, voilà. Ça stun, mais c'est très bien. Tac, le petit 1D ici en go bonus en fin de tour. Flèche, ok. Je pense qu'elle était pas volée cette relance. Parce qu'en vrai là, le fait de passer l'arme de cette Valkyrie, ça fait que derrière, certes, il peut faire 2D 2D avec le Ulf, amener un soutien et avoir le 1D strip ball. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Après, on aura du monde en théorie là pour aller tenter les choses quoi. Ah, c'est vrai qu'il y avait le cochon qui permettait aussi de mettre le 1D sans problème. Mais le 1D, ce qui m'intéresse, c'est qu'il est dans une bonne direction pour nous, entre guillemets. Oh, ça met des joueurs en position de marquer là, mais il est là pour la victoire, hein, faut bien se dire aussi. Après, c'est vrai que, bon, je trouve qu'il fallait assurer un minimum le match nul. Le 1D qui fait flèche, le streak ball qui va fonctionner. Alors là, la question c'est où va la balle? S'il y avait en avant, c'est super. Ah, c'est pas fou. Ça veut dire qu'on va forcément avoir une transmission. 3, 4, 5. Alors, est-ce que la Valkyrie continue de bouger ou pas là?
Ok, la Valkyrie s'est arrêtée. Bon, le 2D du Ulf, ça, pourquoi pas. Double crâne pour finir le tour. Il va pas le relancer. Je pense pas qu'il le relance, en vrai. Oh, le petit KO, allez, pourquoi pas, pourquoi pas. Le problème, c'est comme je vous dis là, on pourrait se dire, Olivier, s'il y a 0-0, t'es pas si mal que ça, les deux Ulf sont KO, etc. Mais en fait, comme je vous ai dit, il y a le différentiel de touchdown à prendre en compte. Et ça, c'est malheureusement terrible. Bon. 3D là? Ou je vomis? C'est quand même mieux de vomir en vrai, hein, sur ces petites choses là. Ça part KO. Ok. Donc là, l'idée, ça serait de blitzer. Ouais, on blitz à 2D avec à 3D avec le Rogre. 3D, 3D. Et puis tant pis pour le ramassage 3+. Hein. Ramassage 3+, transmission 3+. Avec une relance, en théorie, ça passe. Allez, c'est parti pour le 3D. Ça sèche la Valkyrie. Allez! Ah! Ça joue, hein! Ça joue pour la deuxième mi-temps, là. On va se mettre là, ici, pour limiter les risques en cas de passe ratée. Voilà, paf. Et là, c'est parti. Ramassage 3+, transmission 3+. Il y a une esquive, l'animosité aussi au passage quand même. Sur le... Aïe 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 aïe, le pick-up qui est raté. Bon, c'est catch par le troll, hein, mais c'est pas une bonne nouvelle de pas marquer ici. Hein. On doit au moins marquer 2 fois en deuxième mi-temps, je pense. Alors voilà, la bonne nouvelle, c'est que bah, les KO reviennent pas. Hein. Enfin, les KO reviennent pas. Oui, on a fait 2 KO de plus sur ce tour, il y a 4 KO. Là, pour l'instant, il revient à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein. En vrai, ça va encore. Hein. Merci l'apothicaire, merci les... 1, 2, 3, 4, 5, 7. Non, il est 7 sur le terrain. Quel match? Quel match? Mais comme je vous dis, je pense qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas le choix et, entre guillemets, on doit aller chercher le 2-0 hein, et non pas un 0. Et donc nous, ça veut dire qu'on a aussi une seule tentative pour faire revenir Borak, le Scavenlut et le Gutter. Ah, on a fait 2 relances. Hein. Parce qu'il y avait un monde aussi où on tapait avec enfin, on blitzait avec l'ogre. Ouais, c'était compliqué parce que dans tous les cas, il y a le passeur. En fait, dans tous les cas, il y avait minimum une 3+. Ouais, il y avait plusieurs jets de dés, en vrai. Bon, ouais, bon, on va regarder attentivement ces KO. Là, les KO vont être hyper décisifs. Hein. C'est-à-dire que la Valkyrie, les deux Ulf le gardent, et de l'autre côté, mes deux positionnels et le et Borak. Ouais, donc vous dire que tout se joue là-dessus. Quoi. Il va relancer, je pense. S'il a rien d'autre à relancer. Ouais, je suis plutôt d'accord. C'est jamais un petit coup de chance sur l'orque. Ça va. Je vois un Ulf garde qui est revenu KO, mais c'est tout. Et moi, de mon côté, oh, Borak qui est resté KO, mais les deux positionnels qui sont revenus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs contre 11. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a un Ulfgard. Alors la question c'est est-ce qu'on met les Big Guys sur la lance? Je crois que non. Je crois que non, mais par contre on va blinder derrière. Genre on va faire un truc comme ça. Ah, Borak pour le dernier match qui est pas là quoi. Euh... Tac. Tac. Un truc comme ça là. En fait j'ai envie d'éviter qu'il s'infiltre sur un côté. Bon après c'est compliqué quand même. On va tenter quelque chose comme ça. Allez. Faut être bon au deuxième là. Faut vraiment être bon là. Et une relance, ouais, c'est ça le problème. Une relance contre 3. Ah, c'est la Valkyrie qui va aller prendre la balle évidemment. Bon, le but c'est d'exploser le Yeti si on a l'occasion. Avec le rock potentiellement. Aller chercher un 2D là. Puis derrière, on voit la bagarre. Hein.
Ah, il y a quand même beaucoup de positionnels adverses qui sont dehors là. Mais comme je vous dis, la victoire est impérative. Mais le 1-0 est peut-être pas suffisant, quoi. C'est ça le problème. C'est le gros souci. Il faut un gagnant dans ce match en tout cas. Et si possible, comme je vous dis, j'aimerais bien. Surprise, merde. Oh merde, ça lui permet d'aller chercher un public, putain. C'est pas une bonne nouvelle du tout, ça. Alors le kick est plutôt favorable pour nous. Mais en vrai, la Valkyrie, elle a le mouvement pour aller ramasser et se mettre derrière ses gars, quoi. Juste, ça veut dire que s'il rate le 3+ de démarrage, ça peut être catastrophique. Après voilà, le Yeti il a pas bloc, hein. Il a pas de juggernaut. Donc en vrai, à tout moment, ça explose sur un 2D là. Oh, il s'engage à fond. En fait, il va carrément pouvoir aller mettre l'elfe dans le public, ce qui est plus intéressant. En fait, il tape devant l'orque et après c'est bon. Le rebond de balle qui est vraiment pas terrible pour lui, hein, parce que la balle est loin quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Petit rush pour aller là. Double post pour démarrer, mais il a bloc. Et un passage d'armure. Faut que les mecs restent sur le terrain. Par contre, ça c'est hyper précieux. Hyper important. Ok, il y a un pot sur l'orque, donc du coup ça va aller chercher le 2D sur l'elfe pour le mettre dans le public. Après voilà, faut que le Yeti accepte de blitzer. Faut qu'il fasse pot pur, enfin faut qu'il fasse flèche, hein, parce que si n'importe quoi d'autre, ça tombe. Puis voilà quoi. Et ça peut aussi nous permettre de mettre beaucoup de pression sur le porteur de balle direct. Ah du coup le Ulfgard va pas taper, je pense. Par contre je vois la balle là qui est vraiment à l'opposé. Enfin c'est à dire que même là il y a un raté sur le blitz, là c'est fin du match. Ok, il va le pick up la balle, il l'a ramassé. Et où est-ce qu'il va maintenant? Il préfère se reculer avec 2 rushs. Waouh, 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 waouh. Et puis là, on voit qu'il hésite pas en fait, hein. Il fait les 2 rushs. Il est prêt à claquer les 2 rolls dessus, quoi. C'est pas un rush. Ah, il peut y aller, hein, le. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle, ça. Une très bonne nouvelle. Ouais, voilà. Je suis pas sûr. Si ça va s'arrêter sur le terrain, ça passe. Ça passe. Ah, par contre, là, je vous donne la suite du programme, là. C'est lancer de gobelins. Lancer de gobelins. Et derrière, on peut peut-être mettre 2D sur le porteur de balle d'entrée, quoi. Ah, il s'infiltre, il veut tenter une attaque rapide, je peux comprendre. Oh, le bloc d'Ulf, il est courageux celui-là. Ok. Alors, je pense qu'on va lancer le gobelin pour démarrer. On va quand même relever l'orque avant. Mettre au contact du petit cochon ici. Alors, est-ce qu'il veut bien le lancer? Je ne suis pas réceptionné, mais si l'armure tient. Ah, et là, comme je vous le disais, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut aller chercher 2 déporteurs de balles dès maintenant. Et c'est quand même très fort. On va mettre le gros là. On va mettre le TQ là. Je pense qu'on va bouger le rogue au contact Ouais, quoique, je suis pas sûr, hein. Pas sûr. On va aller chercher directement le 2 déporteur, hein. C'est parti. Allez, 2 rushs, on relance si on rate, hein, tout simplement. Ça peut être décisif. On relance. Il y a un pot, allez. Faut pas la rater, hein. Ah putain, on n'a pas passé l'armure. 4 du gobelin, ok, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Donc là, on va aller là. Et là, on va bloquer le UF d'abord, et après on va bouger le rogue. Et si on fait turnover sur l'UF, on est comme un con. Donc en gros, on va prendre le risque de bouger le rogue à 4+. Ah non, mais non, parce qu'on a besoin de la place. Donc on va bloquer le UF d'abord. On le met là. On va suivre. Et donc mouvement du rogue ici. Pour aller coller, c'est pas grave. On croque lui. Et donc on va bouger le rogue au contact d'un lineman. Voilà. Et là, on met l'adversaire un peu dans la sauce. Voilà, on a claqué notre seule relance. Clairement. Mais je pense que ça valait le coup. Parce que là, il y a le Yeti qui est totalement hors jeu. Il y a un TQ qui est totalement hors jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il peut mettre un soutien pour aller blitzer et taper à 2D. Mais en fait, faut voir derrière, s'il a pas de pot, la balle tombe, mais elle tombe en zone, etc. Enfin, faut voir l'exploitation du ballon derrière, quoi.
Ok, donc voilà, le blitz de la Valkyrie, c'est sûr. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait du ballon? Et faut vraiment voir les rebonds de balle, hein. Pour le coup, je demande à voir. Ok. Alors c'est parti pour le blitz. Le gobelin qui ne tombe pas. Très bonne nouvelle. Et donc maintenant, où va la balle? Minimum dans une zone de tacle normalement. Ah, peut-être pas du coup. Ok, c'est dans une zone de tacle. Esquive ratée, ok. Ça me parle. Esquive réussi. Ok, ça me parle moins. Pick-up du ballon à 5+, ok. Très bien, très bien. Bon. Esquive 3+, alors qu'il n'y a plus d'esquive, ok. En fait, là, moi, ce qui me pose problème là dans cette phase de jeu, c'est que il crame pas de relance. Et ça c'est pas bon pour moi, ça. Un petit chaos supplémentaire, c'est vraiment pas bon là, ce qui est en train de se produire, hein, faut bien en être conscient. Il va vraiment falloir aller chercher quelque chose sur la porteuse de balle là. Probablement un pot pur, sinon je pense qu'on est dans la sauce, hein. Alors, le Ulf ici, là je me relève, c'est sûr. Je me relève, c'est sûr ici. Est-ce que je balance le gros 3D? Ouais, je pense que oui, je le balance le 3D au rogue, hein, faut que je fasse un peu de dégâts. Alors qu'on va le remettre là, hop. Donc là, 3D du rogue en théorie, hein, parce que si croc peut être un peu embêtant. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Voilà, et donc là l'idée ça serait de faire esquive ici et blitz du lutteur sur la Valkyrie. On va au minimum faire tomber la balle. Le pot serait quand même génial, hein. Ah malheureusement ça tombe pas. Et là c'est pas bon là. Là c'est pas bon, je pense qu'on va aller au contact quand même. Un truc comme ça, mais là je me mets derrière elle donc c'est pas terrible. On va lui offrir une porte de sortie par l'extérieur. On va essayer de libérer le passeur chef ici. Ok, c'est pas mal. Je pense qu'on va pas suivre, on va espérer passer la mur avec Châtaigne. C'est raté. C'est largement raté. Ici, on va les couvrir par l'intérieur ici. Pas fou. Pas fou. Pas fou là. On est vraiment sur. Bah, de toute façon, ça joue à la limite là. Et ouais, bon, une esquive de Valkyrie, ça peut rater, hein, mais bon. Elle a esquive quoi. Ah là là. Bon, en tout cas, vraiment Borak qui fait un beau match d'adieu, hein. Je crois qu'il a fait tomber un ou deux joueurs et après, partie KO. Après, pour le coup, c'est pas de sa faute. Les big guys qui étaient bien débiles avant qu'ils sortent. D'ailleurs, il faisait peut-être un peu la grève, je sais pas trop. Je pense qu'il va me tenter une passe ou un truc comme ça. Genre mettre le 3 quarts par là, faire esquive 3+, et me balancer une passe ici. Et là, je vais avoir du mal à les jouer, hein. Peut-être qu'il va aller plus loin pour éviter le rogue, quand même. Ah, j'avais pas vu qu'il avait bougé. Ok, non, d'accord, donc il va tenter la passe ici, finalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, la passe directe, là. Bon, elle est longue, cette passe, hein. Elle est très longue. Ah, c'est une 5+, hein. Une 5+. Ah, 4+, c'est part. 4 sur le 4 est part, malheureusement. Je pense qu'il va garder le 4, ouais. Elle va dans le public. Je m'en sors pas trop mal. Et alors, où est-ce qu'elle retombe? Ouais, c'est plutôt pas mal pour nous, ça. C'est plutôt pas mal pour nous, ça. Donc là, on a Blitz du Rogue à 3D. Ici. Et puis après, on fait de la place, hein. On va croquer le troll, hein. Sans hésiter, je préfère mettre 3D. Ok. Le Rogue qui fait un boulot monstrueux sur la partie.
Le troll qui va là. L'elfe, il a 6 cases de la balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y a un rush. Il y a un rush un peu trop. Le 3D de l'orc ici, c'est plutôt safe. Ça esquive en face. On a quand même failli passer à côté d'un gros accident là. Bah du coup on va aller sécuriser la balle, hein, je crois. C'est ça la priorité. On va essayer de la prendre au passeur, je pense. Ah merde, j'ai déjà blessé, je suis con. Tac, là on a à peu près un rideau. Correct. Et du coup l'elfe, il y va. Ok, l'elfe a récupéré la balle, c'est déjà ça. Alors la question c'est est-ce que l'ogre bloque? Si l'ogre rate son blocage, il peut boucher des cases, etc. me faire bien suer. D'un autre côté, si l'ogre fait une flèche, ça m'assure quand même d'avoir 2 mecs collés au Yeti. Et c'est pas mal. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien, ça veut dire qu'on peut esquiver avec le TQ du coup, je crois. Ouh, c'est bien de passer l'armure là aussi, hein. Je crois qu'en plus j'avais choisi la mauvaise case si je dis pas de bêtises. Ok, le 2D là il est bien aussi, hein. Pour essayer de bloquer le mec dans le coin là. Je crois que je le suis pas. Oh, superbe, magnifique, magnifique. On est en train de retourner le match là. Et il est suffisamment tôt pour croire au 2-0. Alors le problème c'est que il y a toutes les relances adverses qui sont encore en place. Et du coup, est-ce qu'on doit pas miser juste un 0 quoi? C'est la cata quoi. C'est la cata, enfin. C'est pas la cata, hein, mais bon. Parce que si je marque tour 13, c'est-à-dire que le select 3 tours, hein. Mais bon, 3 tours, il a tir lance. Qu'on arrive à faire un peu plus mal, je pense. Là, on a sorti un TQ, bon. Pourquoi pas, mais faut aller chercher mieux et plus, quoi. Ouais, peut-être que... Enfin, c'est bête, hein, mais là, vous voyez le mec, là, il l'a mis là. C'est con, mais une case à gauche, ça ne change rien. Il n'y a pas d'interception possible, il n'y a pas de... Alors certes, il peut peut-être se faire rattraper par l'orc, mais au final, l'orc, il est bloqué contre le cochon et il n'y a pas de... Il y a pas de comment. Et j'ai plus de relance. Et en fait, ça fait que la passe imprécise a moins de chances de sortir en touche, quoi. Parce que là, il y a 2 rebonds négatifs, entre guillemets, c'est possible. 3, c'est un peu moins. Enfin, en gros, il faut se dire que la balle rebondit 3 fois, dévie 3 fois, je sais jamais le terme exact. Et après, elle rebondit une fois. Et donc, en gros, il y a 4 jets de D8. Et là, bah, forcément, on était à 2 défavorables d'être déçus. Alors que s'il avait fait le choix de se mettre une case plus à droite, bah, c'était mieux. La Valkyrie qui traverse, ok. La Valkyrie qui se rate, qui est stun, donc ça veut dire qu'on peut tenter le touchdown ce tour-là. En gros, on n'est pas sous la menace. On va tenter le bis du rock, je pense. Alors, on va tenter le 3D déjà sur le cochon aussi. Allez, on a bloc. Allez, cochon. Voilà, oui, on est capable de tuer des cochons là. 8-9. Putain, sur le rock, ça passait ça aussi, hein. Là, il faut que j'aille donner un soutien au rogue. Hop. Il faut qu'on essaie de faire du dégât en fait pour aller chercher la win à 2-0. Le double crâne m'embêterait un petit peu, mais il ne compromettrait pas totalement mes chances de victoire. Allez. Hash. Ok. Et du coup, on va tenter de marquer, je pense. Parce que pourquoi pas. C'est l'histoire, dans le Var. Le D2D ici, sur l'ogre. Il y a un pot dessus. Ouch. Oh, l'ogre qui part KO. Mauvaise nouvelle pour nous, ça. Très mauvaise nouvelle pour nous. Il y a une esquive ici. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Et il relance ça, ok. C'est pour nous mettre un peu de pression. Alors on va essayer de bien jouer là quand même, c'est important, je pense. On va là. C'est de verrouiller un peu le marquage. On va envoyer le gobelin devant la Valkyrie ici. C'est bien gênant. On va aller là ici. Et alors la question c'est est-ce qu'on fait pick-up du Skaven? Et ouais, je pense pas. On va tenter le blitz du Rogue aussi. En blitz, il a Juggernaut. Oh, putain, je me suis raté. Bon, je m'en sors super bien là. Ça aurait pu vraiment très mal se finir. Je pensais avoir 2D. Et en fait, j'avais pas annulé le soutien du Yeti. Grosse connerie. Et là, du coup, on va mettre le Skaven dans l'embut. Et on va faire pick-up de plus et rush dans l'embut. Touchdown. Ok. Ah, il a réussi à faire rentrer 2 KO. Et Lord Borak qui reste KO. Et l'ogre qui reste KO, hein. Oh là là, la gourmandise qui va sûrement se retourner contre nous, là. C'est probablement... C'est probablement mort, là. On va voir, mais bon. Oh, la mauvaise nouvelle, là. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis 9, mais j'ai pas de relance. Pas de relance et je suis censé aller chercher un deuxième compte. Comme je vous dis, c'est la différence de... Enfin, malheureusement, entre guillemets, je suis plombé par mon entrée dans la compétition qui a vraiment été catastrophique. Et là où on aurait dû gagner ce match 1-0, très tranquillement, très proprement tour 16, là, vu comment on s'était débrouillé, bah on se retrouve à devoir faire un peu à galérer, quoi. Encore la surprise. Ça va. Encore la surprise ici sur le coup d'envoi. Bon, cette fois-ci, c'est moins pénalisant que la dernière fois. Il vient au contact, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce qu'en fait, il a moins de joueurs que nous. Vraiment, je suis pas convaincu. Et du coup, multiplier les blocages, notamment avec des mecs qui n'ont pas bloc, j'ai un petit doute. En tout cas, une nouvelle fois, la balle qui tombe, on va dire, du bon côté. Ça, c'est pas mal pour nous. C'est une bonne nouvelle. Ouais, ça me ferait plaisir qu'il claque un peu de la roll sur du pick-up, sur des choses comme ça, là. On va dire que la victoire s'est sécurisée plutôt rapidement. En théorie, on est censé envoyer le Raogre, si possible, sur la Valkyrie en position de marque adverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, par contre, la transmission est très facile du coup là. Pour une fois, il a eu le rebond très positif. Ok, encore un KO. Donc on est 8 contre 8, malheureusement. Bon là, on a bloc avec l'orc, c'est pas mal. Content de l'avoir mis là. Le 2D du Ulf, ok. Ah, il a un pot derrière, hein. Il a un pot. Et du coup, il va aller coller le Skaven, quoi. Pas une bonne nouvelle, ça. C'est pas une bonne nouvelle du tout. On va encore une nouvelle fois beaucoup compter sur le Rogue, hein. J'ai bien peur. Ok, ça s'envole là-bas. Il y a le pick-up à faire. Qui est encore réussi, malheureusement. Oh, est-ce qu'il n'y a pas un 2 décompte pour ouvrir, là? Ah, une armure qui est passée. C'est rude, hein. Ah, là, en fait, là, il y a une action assez facile, là. Ah, non, c'est plus bon. Mais quoi qu'il faut pas que le Ulf se rate. Ouais, le Ulf qui a... Parce qu'en fait, le Ulf, là, s'il faisait des flèches ou des trucs comme ça pouvait être intéressant pour nous. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush de l'elfe. Et 2 dés sur le porteur de balle. Est-ce que j'en ai vraiment envie à ce tour-là?
Je suis pas sûr. Je pense qu'il faut surtout gagner du temps là. Ah, le Rogre qui me lâche au mauvais moment là. Il fallait vraiment faire tomber cette Valkyrie. Hop, on va aller là. On va recentrer l'elfe. Genre par là. Le gobelin il va aller en safety là. Je sais pas ce qu'il va faire en safety, hein, mais bon. Ah, c'est facile là pour lui, hein. C'est assez facile. Pas de bon play avec l'orc non plus, on va rester là juste. Ouais, ça pue un peu du... Ça pue hein, cette affaire là. Ah, les KO catastrophiques là. Autant j'étais content, bon et encore, parce que je pense qu'entre Borak et... Bon, vous me direz, entre Borak, j'allais dire entre Borak et le Skaven et le Gobelin, j'hésite. Mais au final, c'est le Skaven et le Gobelin qui font le play pour aller faire tomber la balle et mettre une pression énorme sur la porteuse adverse. On est sur 15, personne en position de marquer. Le Yeti qui se déplace à 4+, c'est forcément ennuyant. L'armure d'or qui est passée, c'est très embêtant aussi. Ah, c'est un match tendu, hein. Bien tendu comme on les aime là. J'allais dire, est-ce qu'il peut faire la transmission et un TQ et aller de l'autre côté? Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il va faire, hein. J'ai un doute là. Genre transmission au TQ là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il avance. Ah non, peut-être pas. Ok. Non, c'est pas ce qu'il va faire. Il va taper avec la Valkyrie sur le Rogre. Avec l'intrépidité. C'est bien que le Rogue tombe pas au moins pour rester avec le Ulf. Ça met déjà en position de marquer. Ok, le Rogue tombe pas, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rester à marquer l'Ulf. Ça, c'est pas mal. Après, là, je le vois, je suis totalement bloqué, là. En vrai, là, il y a un rideau devant... Enfin, j'ai pas, j'ai pas de chemin pour passer avec le passeur, le Skaven, etc., quoi. Ah, va falloir faire du 1D, des trucs pas très beaux, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? Esquive. Esquive de l'elfe. 3, 4, 5, 6. Paf. On met un dé là. Il faut un pot. Sinon, c'est K+, 3+, quoi. 2 dés du rogue là. À quoi ça sert de faire ça? Sûr, c'est que c'est le Skaven qui doit y aller et on doit essayer de faire la place pour le Skaven, mais là je push là, mais j'ai pas les deux cases là qui peuvent être bouchées de toute façon dans tous les cas. 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, rush, rush, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. 3, 4, 6, rush, rush, je l'ai pas. Ah, c'est le 1D qui doit faire pot, quoi, sinon c'est 4+, 3+, hein. Dans tous les cas, on fait ça. Peut-être ça, plutôt. Ça, parce qu'on se dit qu'on va les taper quand même. Tac, et puis il faut un pot 1D, quoi. À moins que, si on tape là, on a besoin d'une flèche. Non, même pas, hein. Attendez. Si je fais esquive là avec le... Si je tape à 2D avec le rogue, là, paf paf, je l'emmène là.
Mais j'aurais pas le 1D en fait sur la Valkyrie. Ah si, est-ce que le rogue peut servir de soutien? Du coup, le rogue sert de soutien ici. Il fait flèche, il fait pot. Du coup, il y a un dé là. Ouais, c'est compliqué dans tout cas, non. On va tenter le 1 dépôt déjà. Et c'est fini. C'est malheureusement fini. Enfin, on a encore le lancer de coéquipier qui peut nous sauver sur le tour 16, hein, mais là on va se prendre 3 des blocs dans la tronche du gobelin. Ouais. Bah malheureusement on est forcé d'aller chercher le résultat hein, par le classement général entre guillemets. Hein. C'est comme ça. Enfin, faut bien se rendre compte que une victoire 1-0 ici, elle m'assure de pas grand chose quoi. C'est-à-dire que ça veut dire que Dragon Loup, il a que à prendre -1 entre guillemets et il gagne, il est maintenu quoi. Donc Lord Borak qui revient évidemment. Là, oh c'est bien, j'ai réussi, j'ai fait un magnifique 1, 2, 3, 4, 5, 5 sur 5 sur les KO. Sublime, vraiment, très utile hein, bien sûr. Ah c'est terrible hein, mais bon. Je pense qu'en vrai avec un big guy de plus en plus sur le deuxième drive de défense là, potentiellement ça tient quoi. Mais bon. Il y a eu plusieurs faits de jeu là sur le match là. L'apothicaire qui sauve le Yeti, même s'il a pas été d'une utilité dingue, bah au final, il a quand même été bien pratique. Ah, j'aurais mis le Yeti moi ici pour la présence perturbante. Bah, ouais, ça l'histoire. Bah ouais, faut le mettre le Yeti quand même. Hein. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah par contre, je suis vraiment pas fan d'avancer la ligne comme ça. Sachant qu'il y a un... Ah, je suis pas fan du tout là. Là, je suis pas fan du tout. Par contre, faut pas mettre le cochon là. Ouais, non, voilà. Même là, c'est trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Bon, après, j'ai ce qui va 2 plus relançable, donc en vrai, je m'en fiche un peu. Ok. Il fait le choix raisonnable. Alors, paf, on va se mettre là. Et là, faut assurer le coup. Hein. On va essayer de jouer sans paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En priant du coup pour que Dragon Loup se fasse exploser par... je sais même pas qui il affronte d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5. On peut aller là. On peut aller là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. À la rigueur, on va envoyer l'orc ici plutôt. Et lui, on va le mettre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Un truc comme ça, il n'y a pas de kicker. On va démarrer par un 3D. Ensuite, il y aura Blitz 3D du rogue sur le cochon. Bon, ça sert à rien le Blitz 3D sur le cochon, ouais. On pourra pas avancer une case. Puis voilà. Ok, le kick est bon. Coaching brillant, malheureusement, on ne récupère pas la relance. Ça l'histoire. Ça l'histoire. Donc on a dit 3D de Borak. Il claque son pot. Allez, qui finit le Vendée Globe sur une belle note quand même. Ah, un double 6 suivi d'un double 2. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs malheureusement. Et donc c'est l'orc qui va aller faire la transmission au gobelin. Alors on va quand même mettre du monde autour. Hein, parce que si on rate la transmission et que la balle rebondit, on est intéressé pour que ça tombe vers nous. Là. Je vous cache pas que l'action reste très compliquée. Hein, donc on aura beau réussir là tout ça. Il faut réussir à lancer le gobelin, il faut qu'il atterrisse à 4+. Bon. Ramassage transmission, animosité, tout ça. Ok. La balle est dans les mains du gobelin. Lancer de coéquipier. Tout droit. Et c'est parti. Allez, champion. Tu décolles et cette fois-ci, tu te réceptionnes. Allez, réceptionne-toi. Ok, et maintenant, il me reste une esquive de plus, 2 esquives de plus, 3 esquives de plus et 2 rushs pour aller gagner ce match. Ben, c'est parti.
Et malheureusement, c'est un raté sur l'avant-dernier rush. Et nous n'avons plus de relance. Ça l'histoire. Vraiment. En plus là, dans mon interprétation de Borak, je vais relire les règles encore une fois, histoire de me faire mal. Tac. Et nanana. Pile. Je les ai pas à disposition, vous en sortez bien. Que donnent les statistiques sur le match là? Parce que je me demande bien quand même. 37 blocages à 38. Ok, très bien. Blessure encaissée 16 à 11. Ah, on a manqué de réalisme sur le jet de blessure, mais après il y a du crâne épais en face, donc forcément, c'est pas trop surprenant. Parce que nous, en fait, sur les 11 blessures qu'on a prises, esquive 14 à 9, ok. Bon, par contre, il en a raté 2, là où moi j'ai réussi mes 9. Et il y avait des 3 plus quand même dans l'eau, mais il y avait aussi les esquives du gobelin qui sont assez faciles. Ouais, réception du ballon 3 sur 5. Bon, pas fou. Foncer 6 sur 6 contre 5 sur 6, bah celle qu'on a ratée, malheureusement, on l'a bien vu. Ouais, non, qu'est-ce qui m'a manqué sur le match? Bah, de toute façon, c'est le classement qui met dans la galère. Mais c'est vrai que, pour le coup, là, c'est terrible parce qu'en fait, là, du coup, Dragon Lou n'a même pas joué son match. Ah, quoique, si, ce que Docteur SLM avec des bons, ah non, non, parce qu'ils ont pas assez de victoires. Donc, en fait, il fallait minimum 2 victoires. C'est les victoires qui comptent avant les touchdowns, etc. Et ouais, du coup, vraiment, ah, ce qu'on paye, c'est ce qu'on paye aussi un peu cher, hein, c'est, je crois qu'on, je sais plus, on prend combien par Alf, je crois que c'est 3-1 ou 4-1 si je dis pas de bêtises. Et en fait, le moins 2 touchdowns qu'on prend sur ce match-là, il fait hyper mal. Parce qu'en fait, là, sinon, comme je vous dis, hein, on est en position d'aller chercher le 1-0 tour 16 assez facilement. Et en fait, bah, malheureusement, on peut pas le jouer, quoi. Match contre Alf, hop, hop. Bon, en tout cas, je suis ravi d'avoir pu vous montrer. Alors, c'est dommage que ça se finisse pas terrible, hein. Enfin, 3-1, on a pris. 3-1, ce qui fait moins 2 au niveau touchdown, forcément. C'est un peu dur à encaisser. Enfin, en fait, là, sur le classement final, je suis à 2 touchdowns de différence de Dragon Loup. 3 touchdowns, pardon. Mais en fait, disons que si, enfin, ouais, on a pas assez soigné le goal average. Et comme je vous dis, vraiment, il y a le côté où, là, ce match-là, on l'avait. En fait, ce que je vois, c'est que moi, la saison, je la vois en deux parties. C'est, il y a vraiment je crois, les 4 premiers matchs où je perds les 4 matchs et où, je suis vraiment pas bien et, enfin, j'ai du mal à jouer Borak, etc. et tout. Et en fait, après, on s'est quand même bien rattrapé sur la façon de jouer l'équipe. On a commencé à aligner des résultats corrects, etc. Sauf que, par exemple, je sais pas si vous vous rappelez aussi le match nul contre Holdaz, où je me fais un peu arracher la victoire tour 16 sur une action. Enfin, après, j'aurais pu mieux faire, entre guillemets, mais il y avait un blizzard, et puis du coup, il va chercher un 2D contre avec son blitzer elf, etc. Et il y a le strip ball qui fait le taf derrière. Mais c'est vrai que pour le coup, en fait, on a vraiment, pour une équipe instable, on a vraiment laissé trop de points en route sur des matchs où on aurait pu s'en sortir, et du coup, on se retrouve dans des situations où même il y a des moments où je tente des agros avec Borak, je me rappelle, ça c'est plutôt sur le début de saison, mais parce que je me dis, faut que j'aille chercher des points, etc. Et en fait, on s'est laissé un peu, je pense, mais c'est ce que Bourpif me disait sur le la patience en règle générale sur les rosters lourds ou les rosters instables comme ça. En fait, faut vraiment être capable de se dire, ok, c'est pas grave, je suis en train de me faire déborder, mais je vais remonter dans le match derrière, je vais m'en sortir. Et c'est vrai que ça nous a manqué. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette aventure avec Borak. Quelle note on lui met à Borak sur l'aventure? C'est très très compliqué, je trouve, parce que il a quand même. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de note de performance, je vais pas lui, je lui mets 5 sur 10. Je peux pas lui mettre plus parce qu'en fait, malheureusement, il y a comment? Mince. Enfin, sur la performance sur la saison, il y a trop d'agressions qui sont ratées. Là, il y a ce match-là encore qui est décisif où c'est pas, c'est entre guillemets, c'est pas de sa faute. Hein, si par KO parce qu'il se fait agresser à plus 4 parce que il y a les big guys qui font 2 tours d'as, 2 tours de suite. Clairement, entre guillemets, c'est pas de la faute du perso. Mais ce que je veux dire, c'est que en termes de performance pure. Il a pas été brillant sur la majorité des matchs. Après, c'est vrai qu'il y a des matchs où, à lui tout seul, il a tout détruit et c'est ce qu'on attend de lui. Mais malheureusement, c'est arrivé un peu trop de fois sur la dizaine de matchs qu'on a joué avec. Je pense qu'il y a peut-être 2 matchs où il a vraiment porté l'équipe, un ou deux où il a été bon, voire très bon, et le reste, c'était plus compliqué. Donc ouais, 5 sur 10 sur la performance. Le rapport qualité-prix, je maintiens que c'est un très bon champion. Je dirais 8 sur 10, facile. Et l'intérêt stratégique, eh ben, il n'empêche que je le trouve très, enfin,
Il y a tellement de choses à faire avec ce champion et il peut apporter tellement dans le jeu. Et on l'a vu un peu tardivement, entre guillemets, parce que je le jouais mal au début, je le jouais pas de manière optimale. Donc je vais quand même lui mettre un bon 8 sur 10 à mon avis sur l'intérêt stratégique. Donc ce qui fait 8 plus 8, 16. Performance du match malheureusement, enfin performance du match de la saison, 5, ça fait 21. 21 divisé par 3, 7. Ça tombe tout juste. Voilà. Et ben écoutez, c'est un bon set pour Borak, sachant qu'il est plombé sur une question de performance, mais qui est pas entier. Enfin, on va dire, il y a la manière dont je l'ai joué entre guillemets, et puis un petit peu de manque de réussite aussi. Pour moi, fait qu'on aurait largement pu le voir au-dessus. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié l'aventure, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.